Salut, bienvenue dans cette deuxième vidéo de formation sur Microsoft Access. Donc, je vais poursuivre la formation. La fois dernière, nous avons créé une seule table, la table client, qui est à gauche ici au niveau des objets. Donc, je peux ouvrir cette table. Voilà la table que nous avons créée la fois passée. Et maintenant, je vais créer une deuxième table et puis vous montrer comment établir des relations entre les deux tables. Voilà, donc voilà, je pense que la fois passée, j'ai montré ce petit texte pour vous expliquer que cela veut dire en quelque sorte Access. Donc nous avons vu la création des tables, création des entités, insertion des attributs. Donc nous avons inséré des attributs pour la table client. Les attributs qui sont là, c'est juste des exemples que j'ai choisis au hasard. Maintenant, je vais fermer cette première table et créer une deuxième table. Voilà, donc pour faire une relation ou bien établir une relation, il faut qu'il y ait au minimum deux tables. Donc pour cet exercice, nous allons nous limiter sur les deux tables, la table client et la table commande. Donc je vais créer une table commande. Donc pour ce faire, cette fois-ci, je vais aller directement au niveau de création. Nous allons créer une table à partir de créer. Lors de la première vidéo, la table a été générée automatiquement, mais cette fois-ci, pour créer une nouvelle table vite, donc je viens dans l'onglet créer, je clique ici, créer, création table. Donc vous avez automatiquement une nouvelle table est créée. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à remplir nom du champ, type de données. Donc ici je vais remplir les entités. La première entité que je vais mettre ici, ça sera la commande client. Donc ça sera la clé primaire. Donc je vais mettre commande. Je vais mettre commande. Toujours je prends le préfixe commande. Maintenant ça sera numéro commande que je vais abréger, commande num. Voilà. Ici le type de données, je vais choisir auto. Donc ça sera numéro auto et nous allons définir ça comme clé primaire. Donc la clé primaire, j'ai expliqué ça la fois passée. Donc ça nous permettra d'éviter les doublons au niveau des tables. Donc chaque commande aura son propre identifiant. Donc c'est pour cela ici nous allons établir la première colonne, bien la première ligne comme clé primaire. Donc je fais clic droit, je choisis ici clé primaire. Donc vous avez automatiquement cette ligne est passée en ligne en entité numérique sécurisée. Donc j'ai sécurisé cette colonne de telle sorte qu'il n'y aura pas de doublon, de redondance. Voilà ici le logo de la clé qui est là. Voilà. Maintenant je vais continuer à saisir les entités. Après commande num, je vais maintenant mettre commande client. Donc je vais insérer commande client, commande, toujours je vais tirer 18 commande client. Donc je vais respecter la même nomenclature pour la table client. Donc j'ai ajouté commande client pour établir la relation avec la table client. Donc ici je vais choisir le même type de données que j'avais choisi ici au niveau de la table client. J'avais choisi le numéro auto qui représente numérique ici. Donc j'ai choisi numérique type de données. Ça sera maintenant comme les chiffres numériques 1, 2, 3. Et vous avez vu ici au niveau de taille de champ, je laisse entier long. Donc je laisse par défaut entier long.
Voilà, maintenant je vais continuer. Commande total -8 total commande. Voilà, donc ici je choisis numérique, donc ça sera numérique. Maintenant ici au niveau de la taille de champ, je vais choisir réel simple ou bien réel double. Réel simple, ça vous permettra d'avoir des virgules. Or, si je choisis entier long ou entier tout court, je vais avoir des chiffres ronds. Mais si je choisis réel simple ou réel double, je vais avoir des virgules, des chiffres avec des virgules. Donc, je choisis réel simple pour ce champ. Voilà. Maintenant, pour la dernière entité, commande date. La date de la commande date. Voilà, date. Voilà, donc je choisis ici au niveau type de données date. Maintenant, arrivé ici, je vais définir le format de la date. Ici, il y a plusieurs formats, mais je choisis le format abrégé, date abrégée. Donc, vous avez vu. Maintenant, je peux me limiter avec ces 3 ou bien 4 entités. 1, 2, 3, 4. Donc, maintenant, je vais enregistrer. Je fais ici, clic droit, enregistrer. Ou bien, si je voulais fermer ici, Access va me demander d'enregistrer. Je vais enregistrer. Donc, c'est la même procédure. Donc, je fais enregistrer. Je vais maintenant nommer la table. Vous avez vu ici, je n'ai pas encore nommé. Donc, je vais nommer la table. Ça sera la table commande. Voilà, donc ça sera la table commande. Voilà, donc je fais OK. Voilà, donc vous avez vu automatiquement la table commande est bien ajoutée au niveau de la liste des objets. Donc vous avez vu. Maintenant, je peux fermer. Vous avez vu ici au niveau de l'entête. Maintenant, il n'y a plus table. Donc le titre a changé. Je peux fermer. Donc voici les deux tables qui sont là. Ça c'est la table client. Je peux prendre, glisser, déposer. Vous avez vu. Je peux fermer à partir de là. Je peux prendre l'autre table aussi, glisser, déposer. Donc vous avez vu. Ici c'est pas encore rempli. Donc je vais pas remplir. Je vais d'abord établir la relation entre les deux tables. Après je vais remplir la table commande. Donc pour éviter certaines complications, parce que les bases de données sont complexes et les macros peuvent vous empêcher à faire certaines choses dans Access. Donc pour ce faire, il faut d'abord établir les deux tables. Donc pour ce faire, je viens dans outils de base de données. Donc vous cliquez dans outils de base de données et ici vous avez vu relation. Je clique sur relation. Maintenant je vais sélectionner les deux tables qui sont là. Je sélectionne les deux tables, table client et table commande. Je fais ajouter. Donc automatiquement vous avez vu les deux tables sont ajoutées. Que vous avez vu. Voilà. Je ferme maintenant. Donc vous avez vu mes deux tables qui sont là. Voilà. Donc, je peux tirer en bas. C'est la table client. Ça c'est la table commande. Vous pouvez étirer. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui reste? Il faut établir une relation entre les deux tables. Donc vous avez vu ici client NIM complet primaire. J'ai ici commande client. Donc c'est ce qui va me permettre d'établir la relation. Donc je prends, je glisse ici. Donc vous avez vu, j'ai une fenêtre catalogue qui s'affiche. Donc je vais cocher
ici les 3 cases, appliquer l'intégrité référentielle, c'est-à-dire nous n'avons pas le droit d'accorder des commandes à des clients qui n'existent pas. Donc si je coche ici, si je voulais par exemple accorder une commande à un client qui n'existe pas, donc ça ne va pas marcher. Voilà, donc effacer les cascades. Donc ça c'est par exemple si je supprime un client, donc la commande rattachée à ce client va être supprimée aussi. Donc c'est vice versa. Dès que je supprime le client, la commande du client supprime aussi dans l'autre table. Donc mettre à jour les cascades, c'est la même chose. Voilà, donc après je fais créer. Donc j'ai créé la relation entre les deux tables. Donc j'ai maintenant ici j'ai la relation 1 et cardinalité 1, ici cardinalité supérieure. Donc c'est-à-dire un client peut avoir plusieurs commandes. Un client peut avoir plusieurs commandes, mais une commande ne peut être accordée à un et un seul client. Donc un client peut avoir plusieurs commandes, mais une commande ne peut être enregistrée par un client ou bien appartenir à un et un seul client. Donc c'est simple. Maintenant je vais enregistrer. Voilà, je ferme. Donc j'ai établi la relation. Voilà, c'est bon. Maintenant je peux, vous avez vu les deux tables, je peux ouvrir les deux tables en même temps. Ouvrir les deux tables. Donc vous avez vu. Voilà. Maintenant si je viens dans la table client, j'ai vu les petits plus. Donc dès que je clique sur le petit plus, donc vous avez vu la commande. Vous avez vu l'importance de la relation. Donc il y a une relation qui existe entre le client et la commande. Donc je clique sur le plus, je vais dérouler. Donc j'ai vu l'importance de la relation. Maintenant je vais remplir la table commande pour voir. Je ferme ça d'abord. Après vous allez voir. Bon, je dis non. Voilà. Maintenant je vais continuer à enregistrer ça. Donc ça c'est le client. Ça vient automatiquement. Commande maintenant. Je vais agrandir. Voilà, donc nous allons commencer à remplir. Je peux même ouvrir la table client pour avoir l'idée sur les clients qui existent, parce que ici nous avons 4 clients. Donc je vais enregistrer le premier client du moins, c'est le client 1 ici. Donc je vais client 1, total commande, je peux dire 89. Je vais faire la virgule ici parce que j'ai choisi type de données réel simple. Donc forcément Access va accepter la virgule. Donc ici date commande, donc ici je peux mettre n'importe quelle date. Je choisis par exemple ça. Voilà, client numéro 2, donc ici client numéro 2. Voilà, par exemple total commande 127 ou bien 128. Date commande, je choisis 30 ici. C'est juste des exemples. Client numéro 3, donc ici je choisis par exemple 78,2. date, je peux choisir la partie de là. Vous avez vu date abrégée. Voilà, donc je peux même répéter, puisque dans la relation un client peut avoir plusieurs commandes. Donc je peux répéter le client 1. Ici je dis par exemple 29.
ou bien 25, total commande. Voilà, je choisis 13. Le client numéro 2 aussi, je peux répéter ça. Donc, numéro 2, total commande 10. Date, je peux différencier les dates. Voilà, je prends 22. Je continue. Ici, nous avons combien de clients? 4 clients. Donc, je saisis 4e client. Client numéro 4 qui a au total 100 commandes. Date, je prends par exemple, je peux même avancer, c'est 2025, je veux bien novembre, octobre. Maintenant, je vais tester l'intégrité référentielle. Vous allez voir, puisque ici dans la table de clients, nous avons 4 clients. Donc, si je voulais par exemple saisir le 5e client alors que le 5e client n'existe pas, vous allez voir access bar refusé. Donc, je vais tester le client numéro 5 par exemple. Jusque là il n'y aura pas de problème. Si je voulais enregistrer, donc vous allez voir le message d'erreur ici. Par exemple, je mets 50, la date, je mets par exemple 7. Donc si je voulais enregistrer, par exemple, je fais enregistrer, vous avez vu le message d'erreur. Vous ne pouvez pas ajouter ou modifier un enregistrement car l'enregistrement associé est requis dans la table client. Donc vous avez vu, ça c'est de l'intégrité référence parce que ici le client numéro 5 n'existe pas dans la table client. Vous avez vu, au total nous avons 4 clients alors que moi je voulais saisir le 5e client. Donc c'est d'où l'importance de cocher tout au départ l'intégrité, appliquer l'intégrité. Donc je vais maintenant supprimer cette, voilà, donc je peux supprimer, enlever le 5e client puisque le 5e client n'existe pas. Voilà, je pense que je peux même supprimer la ligne. Voilà, je peux supprimer, oui. Donc vous avez, après je peux enregistrer maintenant. Donc vous avez vu, cette fois-ci à passer. Je peux fermer, donc je ferme les deux tables. Donc vous avez vu, je peux les ouvrir, glisser, déposer, glisser, déposer. Voilà, donc maintenant vous avez vu la table commande, table client. Donc si j'entre dans client, je vais dérouler maintenant. Donc vous avez vu, j'ai enregistré les commandes, j'ai rempli la partie des commandes. Donc pour le client Diao, la client Diao qui est là, client Diao, voici ses commandes. Ici client Faye, voici ses commandes. Le client Dahaba, voici ses commandes. Le client Dabo, voici ses commandes avec les dates, toutes les informations. Donc vous avez vu l'importance des bases de données au niveau de l'accès. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter ici et je vais continuer la formation sur Access. Donc n'hésitez pas de s'abonner, de liker la vidéo, surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois pour la 3e vidéo. Donc merci, ciao.